The New Era Element Star Wars, partie 3. Regardez ça. La déception. On pourrait se dire, pourquoi? Pourquoi la déception, là? L'oiseau, il donne à manger à son petit. Quelle est la déception? La déception, c'est que le petit n'est pas son petit. Il est plus gros. Il est plus gros que lui. Pourquoi? Parce que c'est un coucou. Et que les coucous, qu'est-ce qu'ils font? Quelque part, c'est fabuleux. Les coucous, en fait, enlèvent les œufs des nids. Donc malheureusement, les œufs tombent et meurent. Et pondent leurs œufs. Ils pondent leurs œufs dans les lits des autres pour qu'ils élèvent leurs petits. Eux-mêmes, enfin ce sont des gros altruistes en fait, parce que eux-mêmes n'ont pas de nid. Ils n'élèvent pas leurs petits. Mais ils comptent sur les autres oiseaux pour tomber dans le panneau. Et en fait, c'est pas tellement tomber dans le panneau parce que je me dis qu'ils doivent le sentir, ils doivent bien le voir. Mais par amour, parce que c'est un enfant, ils vont continuer à le nourrir et à l'élever, alors que leurs propres enfants ont été sacrifiés. C'est énorme. Le changement, oui, là on voit en fait le cycle des saisons dans l'arbre, le changement, et en même temps, oui, physiquement l'arbre change, mais finalement il s'adapte. Il s'adapte aux saisons. L'hiver, comme il n'a pas assez de ressources, il sacrifie ses feuilles pour finalement nourrir l'élément principal qui est le tronc, sachant que quand les ressources seront là, le tronc, les branches, où le tronc pourra redévelopper d'autres branches et d'autres feuilles qui lui permettront de faire cette fameuse photosynthèse et de survivre. Mais il sait que pendant un moment, il peut sacrifier ces feuilles qui lui sont vitales parce qu'il n'a plus assez d'énergie que pour les nourrir et qu'à un moment donné, il aura la force que pour faire de nouveaux bourgeons. Oui, là, comment ne pas désappointer devant une telle perspective, la sécheresse. C'est terrible. Cette sécheresse, ça peut être la sécheresse du cœur, ça peut être la sécheresse de l'âme, ça peut être... voilà, c'est énorme ça aussi comme image, qui entraîne une mort. Donc là aussi, ça nous pousse à développer le meilleur de nous, parce que si on perd toutes nos références, si on s'assèche,
on meurt. Il a aussi toute sa sagesse. Et en même temps, cette fierté, elle arbore ses plus beaux bijoux. Elle nous dit, ne viens pas. Voilà, je te montre mes bijoux. Moi, je sais ce qu'ils valent. Et en même temps, c'est la simplicité. Elle est là, elle écoute, elle est à l'écoute. Et son bijou, c'est peut-être sa richesse, son savoir, qu'elle pourra partager avec les autres. Le confort aussi, c'est à plusieurs qu'ils ont construit ça. La domination, oui, oui. Un vaste sujet là aussi, hein. Qui n'a pas été confronté à cette domination et la sagesse, c'est ce que c'est pas de dire, mais moi je connais ma vérité, je connais mes valeurs, je n'ai pas besoin, de le prouver à l'autre. Je sais ce que je vaux et puis on m'accepte tel que je suis. Arrive à un âge où une sagesse, parce que j'en ai vu de très jeunes, 30, 40 ans de moins, qui aujourd'hui ont déjà cette sagesse et ce recul de dire mais moi j'ai pas besoin de prouver. Je sais ce que je suis. Les personnages sont magnifiques aussi, hein. Tellement de profondeur, de savoir, et puis toutes ces cultures aussi, j'aime beaucoup. L'amour avec le coquelicot, cette fleur là, qui est tellement belle, tellement sensible, puis tellement éphémère. Vous avez déjà essayé de cueillir un coquelicot? Il meurt. Et aimer, c'est ça aussi. C'est pas de cueillir pour l'avoir soi, c'est de l'apprécier en tant que tel, hein, et de l'arroser sans vouloir se l'approprier, comme un enfant. L'as d'eau. Les hippocampes. Les seuls papas qui peuvent mettre bas. L'abondance. 1, 2, 3. 3 cascades. 3 sources. Et en dessous, une eau calme qui peut profiter de tout ce qu'elle reçoit. Encore le conflit. Toujours cette recherche de pouvoir, de territoire, d'argent. Le pendu. Et là, le pendu, il est pas attaché, hein. C'est lui qui s'est mis dans cette position. Il croise les bras, pardon. Il attend.
Voilà, c'est la pause. Il regarde différemment. Bon, il a la mâchoire serrée quand même, hein. Il essaye de voir sous un autre angle, une autre vérité. Mais là, c'est vraiment volontaire, hein. Il s'est mis dans cette position-là pour découvrir d'autres choses. Ah bah oui. Les éléphants. La famille qui ne se laissera jamais tomber. Et c'est marrant parce qu'ils suivent le chemin, mais en même temps, ils sont pas dessus. Ils sont à côté. Mais ils y vont quand même, tout en protégeant les plus faibles. Ils prennent soin les uns les autres. Aussi, regardez ses mains. Et il est là, il attend. Il tient cette graine qu'il fait grandir. Là aussi, j'ai envie de faire le parallèle avec l'enfant. L'enfant qu'on pousse à grandir. Ce n'est pas notre, on lui a donné la vie et c'est à lui. On lui a donné, c'est sa vie maintenant. Mais on fait tout pour qu'il grandisse bien.